Salut à tous, c'est Canarino. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, encore un petit suivi d'élevage parce qu'il y a des nouvelles choses qui se sont passées. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par là. Bon, ici, la vieille femelle canari qui est toujours là. Ensuite, ici, un couple de moineaux qui m'avait pas pondu deux. Mais je l'avais mis 3 faux œufs voir s'ils couvaient. Et j'ai vu qu'ils couvaient. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai mis 3 œufs de bavette. Puisqu'ils en avaient 6. Et puis que je suis pas trop sûr que les bavettes couvent. Donc j'ai fait 3 et 3 pour l'instant. Donc voilà. Ce que je fais moi pour savoir s'ils sont fécondés ou pas. Fécondés pardon, couvés. C'est que juste je mets ma main dessus. Voilà, on voit plus. Je mets ma main dessus. Et si je sens qu'ils sont chauds, c'est-à-dire qu'ils sont couvés. Donc voilà. Ici, un autre couple qui est aussi au nid. Voilà. Qui eux ont les 4 œufs de gouttelettes. Parce que ma femelle a arrêté de couver. Donc voilà, la femelle a arrêté de couver. Donc je leur ai mis les œufs là. Donc normalement les 4 sont fécondés, devraient éclore je pense d'ici 3 à 4 jours. Mais je sais pas justement si c'est possible de changer entre guillemets de température de couvaison, parce que je sais pas si par exemple les gouttelettes couvaient à une température plus élevée que les moineaux du Japon, si ça change quelque chose dans l'évolution de l'embryon. Enfin, je me renseigne sur internet, mais enfin je pense pas, donc je suis pas sûr, mais on verra. Ici en haut toujours mes 3 canaris. Ici le couple là avait les œufs de pape plus de cou coupé. Pas de nouméa, rien à faire, pas fécondé. Mais un des œufs de cou coupé, enfin il y en avait 2 qui étaient fécondés, mais un a arrêté de se développer. Et du coup il en reste un, c'est celui qui est là tout à droite, qui devrait aussi normalement éclore d'ici 2 à 3 jours. En plus quand je mire on voit bien le petit bouger à l'intérieur. Donc voilà. Ici à côté, toujours rien. Et ici, toujours rien. Par contre, j'ai remarqué chez un de mes moineaux du Japon ici, je ne sais pas si on va réussir à voir, celle qui fait les allers-retours, qui est contre le grillage de séparation. Voilà, celle qui est là de ce côté. Non, pardon, attendez. Non, c'est celle qui est vraiment contre la séparation. J'essaie de vous la faire bouger. Voilà, ah mince, on a juste pas vu. Faut voir en fait de l'autre côté de sa tête. Voilà, vous voyez là. Si vous après vous mettez pause, là on voit qu'il lui manque des plumes juste en dessous de l'œil et vers l'oreille. Là elle a la tête tournée, mais si je bouge un peu peut-être qu'on verra. Voilà, là on voit un peu des fois quand elle se retourne. On voit qu'il lui manque quelques plumes vers en dessous de l'œil. Où il y a les trous pour entre guillemets les oreilles. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être justement des poux comme ça. Donc j'ai quand même je lui ai mis de la poudre sur les ailes au cas où. Mais je sais pas, il faudra aussi que je me renseigne sur internet. J'ai pas encore eu le temps. Donc voilà. Ici les bengalis, pour changer rien du tout. J'irai sûrement les changer la semaine prochaine avec le monsieur avec qui j'avais changé. Pour peut-être une autre espèce à voir encore, je sais pas. On verra ce qu'il a. Voilà. Ensuite en dessous là toujours mon jeune mâle perruche en attendant de trouver un acheteur quoi. Avec ici encore le couple et l'autre jeune. Ensuite en dessous les padas, toujours pas d'œufs, mais j'ai quelqu'un qui est passé à la maison me chercher des cailles, mes 2 petites cailles l'autre jour. Et en fait il m'a dit que c'était 2 mâles parce que déjà je voyais qu'un chanter. Et que celui-là, il fait la reproduction de Pada, il a l'habitude et puis il m'a dit que c'était un mâle parce que déjà de 1 il se chamaille. Puis il a le globe oculaire qui est aussi pas mal foncé comme un mâle. Puis là, bon, puisque je suis là, vous voyez pas, ils le font pas, mais sinon il se chamaille pas mal. Voilà, le clair arrache les plumes un peu à l'autre, donc j'irai le changer en même temps que les bengalis. Voilà. Ensuite là, bonne nouvelle chez les coucoupés. Le mâle est là, la femelle est au nid, elle vient de sortir. Et voilà.
3 petits oisillons. Juste essayer de pas trop les déranger, mais 1, 2, et le troisième normalement est là en dessous, il se fait un peu écraser par les autres. Attendez. Voilà, là on voit bien les 3. Les 3 petits oisillons. Au début j'ai cru qu'ils étaient pas nourris, mais en fait oui, on voit que dans la gorge c'est un peu rempli, donc voilà. J'espère que ça va tout bien se passer. Très content. Première naissance de cette saison avec les exotiques. Donc très content. Ensuite chez les bavettes, comme je vous avais dit, il y avait 6 œufs. Voilà. 3 là plus 2 factices. Puis justement, déjà comme on voit le nid est un peu tout défait. Et quand je mets la main dessus, ils sont pas tellement chauds en fait. C'est compliqué à vous dire, mais ils sont pas aussi chauds que quand je touche chez les moineaux du Japon. Donc je vais encore laisser voir demain, mais sinon je les passerai aussi chez les moineaux. Ensuite, du coup là, les gouttelettes, je vous avais dit qu'ils couvaient plus, donc j'ai enlevé, voilà. Il a pas répondu pour l'instant. Ensuite ici, j'ai séparé en deux chez les papes parce que j'ai lu sur internet comme quoi l'accouplement se déroulait, que le mâle poursuivait la femelle. Bon là vous les voyez pas parce qu'il y a le linge, mais poursuivait la femelle jusqu'à quand elle s'épuise pour ensuite pouvoir s'accoupler. Donc j'ai pensé qu'en séparant en deux, que ça fasse plus petit, l'espace était plus petit, j'aurais plus de chances d'accouplement, ce qui ferait peut-être un meilleur taux ce qui ferait que peut-être que les œufs feraient féconder cette fois-ci, que l'accouplement en guillemets marcherait. Donc voilà, j'ai séparé en deux, on verra jusqu'à la prochaine ponte. Mais dès que ça sera pondu, je rouvrirai la séparation. Et j'ai profité en attendant à côté de séparer les becs d'argent. Alors je suis sûr d'avoir un couple parce que j'avais retrouvé un œuf par terre et j'entends le mal chanter. Mais ils m'ont toujours pas fait d'œuf en fait depuis bientôt 3 semaines qu'ils ont le nid, pas un seul œuf. Donc j'ai préféré séparer un petit moment pour quand même être vraiment sûr et certain des couples. Mais j'avais trouvé un œuf par terre et je sais qu'il y a un mâle qui chante. Donc pour moi c'est un couple, mais je sais pas. Donc pour l'instant je les ai séparés. Normalement la femelle ce serait celle-là et le mâle celui qui est en haut. Donc voilà, j'ai enlevé les nids et puis d'ici quelques jours, 3-4 jours, j'essaierai de les remettre ensemble. Voilà. Et après en haut les Ruficoda pour finir. La femelle est là et le mâle derrière. Je vais aussi aller changer la petite femelle Ruficoda. Voilà. Parce que elle me fait pas de nid, le mâle lui oui, mais la femelle le défait sans cesse. Donc je vais aller la changer. En plus ça arrangeait justement chez qui je vais aller changer les mêmes que le Pada et puis le Bengali, parce qu'il voulait changer de sang de femelle parce qu'il a pas mal du même sang dans son élevage. Donc je lui ai dit que moi j'avais une femelle que je pouvais échanger s'il voulait pour changer un peu le sang. Il m'a dit que c'était avec plaisir, donc j'irai aussi en même temps échanger cette femelle la prochaine fois. Donc voilà, c'est tout pour l'instant, mais c'est déjà un bon début pour cette reproduction. Voilà, les petits jeunes coupés. Maintenant à voir si les œufs de gouttelettes éclosent. Et faudra aller maintenant changer ce Pada, les becs d'argent voir par la suite, et aussi cette petite femelle Ruficoda. Et plus qu'à voir que si les bavettes, les œufs seront fécondés et qui couvent, ou que les papes de Nouméa à la prochaine fois réussissent à s'accoupler, on verra. Donc voilà, écoutez. Ah, c'est arrêté, mais le petit chant qu'on entendait derrière, c'est le mâle bec d'argent qui est là-bas derrière, caché derrière la plante, qui chante. Donc je sais que c'est un couple. Donc voilà. Donc ah oui, puis ici j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai un couple là. J'avais complètement oublié. Oula, ils sont sortis un peu en vitesse. Mais je vais remettre les œufs comme il faut. Il y a 5 moineaux du Japon et les 5 sont fécondés, j'ai vu. Donc pour l'instant, puisqu'il n'y a pas d'autres œufs à mettre, je laisse couver. Donc voilà, ça fera des jeunes moineaux du Japon en plus. Donc voilà. Et toujours là mon petit mâle lizard qui est dans sa cage. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas
à mettre des commentaires. C'est toujours avec grand plaisir que je les lis et que je réponds. Ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos que je fais vous plaît, tout ça. Et puis si vous aussi vous avez des conseils par rapport à ce que j'ai dit, par exemple pour celles qui lui manquent des plumes là autour un peu de la tête, ou pour les coups coupés, pardon, les papes de Nouméa et les becs d'argent. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye.